Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du coaching. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui peut être difficile pour beaucoup d'entre nous, dire non. Alors voici, apprendre à dire non en 5 étapes. Que ce soit au travail, dans nos relations personnelles ou avec notre famille, il peut être difficile de refuser une demande ou une invitation sans avoir l'impression de blesser ou de décevoir quelqu'un. Mais dire oui à tout peut être épuisant et peut nous empêcher de prendre soin de nous-mêmes. C'est pourquoi il est important d'apprendre à dire non. La première étape pour dire non est de prendre conscience de tes propres limites et de tes propres besoins. Prends le temps de réfléchir à ce qui est important pour toi et à ce que tu es prêt à faire. Si tu as déjà un emploi du temps ultra chargé ou si tu as besoin de prendre du temps pour te reposer, il est parfaitement acceptable de dire non à une invitation ou à une demande. Surtout si tu as des valises sous les yeux qui font penser que tu pars pour l'autre bout du monde ou bien un bâillement perpétuel depuis le réveil. Bon, clairement, ce sont des signes que tu feras mieux d'aller te coucher tôt plutôt que d'accepter l'invitation de Chloé à sortir jusqu'à des pas d'heure ce soir, sachant qu'on est mardi et que l'acceptation de cette invitation implique que tu vas devoir te traîner tout le reste de la semaine. La deuxième étape consiste à exprimer ton refus de manière claire et directe, sans chercher à justifier ou à expliquer ton choix. Par exemple, si quelqu'un te demande de travailler tard le soir alors que tu avais prévu de passer du temps avec ta famille, tu peux dire: «Je suis désolée, mais je ne pourrai pas travailler tard ce soir et j'ai déjà des engagements personnels». Tu n'as pas besoin de donner une explication détaillée ou de te sentir coupable. La troisième étape est de rester ferme et de ne pas céder à la pression. Certaines personnes peuvent insister et essayer de te convaincre de dire, oui, du style: «Allez, s'il te plaît, allez, vas-y, dis oui, s'il te plaît, s'il te plaît». Mais tu dois rester fidèle à toi-même et à tes besoins. Si tu continues à dire non de manière claire et respectueuse, les autres finiront par comprendre que tu as des limites et qu'ils doivent les respecter. La quatrième étape consiste à offrir une alternative ou à proposer une solution de rechange. Parfois, tu peux dire non à une demande, mais tu peux aussi offrir une solution qui peut aider la personne à trouver une autre personne ou une autre ressource pour répondre à son besoin. Par exemple, si un collègue te demande de l'aide sur un projet, mais tu es déjà surchargé, tu peux dire: «Écoute, je suis désolé, mais je ne peux pas t'aider pour le moment, mais je peux te mettre en contact avec quelqu'un qui pourrait être en mesure de t'aider». Cela montre que tu es toujours prêt à aider, mais que tu as des limites claires. La cinquième étape est de pratiquer la communication assertive. La communication assertive, elle consiste à exprimer tes opinions, tes besoins et tes limites de manière claire, respectueuse et directe. Cela signifie que tu dois utiliser des phrases affirmatives comme je, plutôt que des phrases passives ou agressives qui peuvent être interprétées de manière différente. Par exemple, au lieu de dire je ne peux pas faire ça, tu peux dire je suis désolé, mais je ne peux pas le faire pour l'instant. La communication assertive peut t'aider à éviter des malentendus et à maintenir des relations positives avec les autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils t'ont été utiles. Rejoins-moi pour le prochain épisode de mon podcast de coaching pour d'autres conseils d'épanouissement personnel et professionnel. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. À bientôt et souviens-toi, c'est toi la star de ta propre vie, alors fais-en un spectacle grandiose. Ciao!